Bonjour, bonsoir. C'est la cinquième partie du thème Les aspirations des affranchis à Saint-Domingue, Haïti, 1785-1825. À la cinquième partie, on va voir le troisième et dernier sous-titre. Et le troisième sous-titre, c'est De l'émancipation à l'élite. Comment les affranchis ont structuré la jeune nation. Alors, ce sous-titre, ce troisième sous-titre, a 12 sous-titres. Ce troisième titre a 12 sous-titres. Affranchissement général des esclaves, représentants élus pour la France, l'affaire Jean-Louis Villatte, la guerre du Sud, etc. On aura à parler du reste parce que c'est beaucoup, je ne cite pas, on aura à dire le reste. On va parler du troisième titre, de l'émancipation à l'élite. Et on va voir le premier sous-titre, affranchissement général des esclaves. Bon, les conséquences. L'affranchissement général des esclaves a lieu le 29 août 1793. L'historien trinidadien Cyril Robert James, dans son livre Les Jacobins noirs, a écrit « Débordés de tous les côtés, cherchant de l'aide contre l'ennemi intérieur et extérieur, Sontonax dut se résoudre à proclamer l'abolition de l'esclavage le 29 août 1793. C'était sa dernière carte. L'affaire Galbo, en juin 1793, a révélé l'impuissance militaire des affranchis et les esclaves constituaient la véritable force de frappe capable de conserver Saint-Domingue à la France. Le commissaire Sontonax a franchi le pas et s'est allié aux nouveaux libres, les esclaves libérés le 29 août 1793, en espérant conserver les liens avec les anciens libres, les affranchis d'avant la proclamation de la liberté générale des esclaves. Tout n'est pas rose pourtant. Les colons blancs ont choisi le camp anglais ou le camp espagnol, mais pas tous. Quant aux Noirs, Jean Quinat passe au camp anglais et Jean-François Biassou et Toussaint Louverture au camp espagnol. Toussaint va changer de camp à partir de 1794 où il reviendra au camp français. Dans le camp des anciens libres, tous ne sont pas demeurés fidèles à la France. Les mulattes Savary et Jean-Baptiste Lapointe ont rejoint le camp anglais pour replacer tous les Noirs dans l'esclavage. Plus tard, sous le gouvernement d'Alexandre Pétion, Jean-Baptiste Lapointe est revenu vivre en Haïti. Mais d'autres mulattes ont maintenu leur fidélité à la France révolutionnaire. On a Jean-Louis Villatte dans le nord, Beauvais et Pierre Pinchina dans l'ouest et André Rigaud dans le sud. Plus tard, le 30 janvier 1804, Pierre Pinchina mourait de misère à Paris. Le deuxième sous-titre, représentant élu pour la France. Durant les 23 et 24 septembre 1793, des élections ont eu lieu dans la province du Nord sous l'influence du commissaire Sontonax pour envoyer 6 représentants élus en France.
Il s'agit des députés suivants. 2 blancs, Louis-Pierre Dufay et Gordeau. 2 mulattes, Jean-Baptiste Mills et Bussière Laforest. Et 2 nègres, Jean-Baptiste Bellé et Joseph Georges. Jean-Baptiste Bellé a obtenu son affranchissement parce qu'il a rejoint le régiment colonial qui allait combattre à Savannah en 1779. Ces députés envoyés par Saint-Domingue sont reçus par la Convention nationale moins de 7 mois après le 4 février 1794, date de la ratification par la France de la liberté générale des esclaves proclamée par les commissaires civils à Saint-Domingue. Et les choix de ces députés prouvaient un changement radical dans la politique coloniale française, prônant l'alliance des Blancs avec les anciens libres dans le but de contrecarrer l'invasion anglo-espagnole. Dès la fin de 1792, la politique coloniale française a fermé tout espace délibératif à Saint-Domingue. Pas d'assemblée coloniale ni d'assemblée paroissiale. Donc, elle a tué dans l'œuf toute initiative d'une élite politique coloniale émergeant de la loi du 4 avril 1792, accordant la citoyenneté aux affranchis. Puis, le Directoire succède à la Convention nationale, 1795 à 1799, avec en son sein de nombreux Blancs partisans de l'esclavage. Le vide créé par le départ de nombreux colons blancs depuis l'affaire Galbaud, juin 1793, a incité les mulattes du Nord, avec Pinchina, à faire un coup d'État. C'est l'affaire Villatte, 20 mars 1796. Jean-Louis Villatte. L'affaire Villatte qui n'est autre qu'un échec politique assurant plus tard la prépondérance des chefs des nouveaux libres avec le noir Toussaint Louverture. À son second débarquement avec la 3e commission civile, composée de Julien Raymond, un ancien libre, des Blancs, Roum, Giraud et Leblanc, Roum est affecté dans la partie orientale de l'île, 11 mai 1796. Le commissaire Sontonax, à titre d'agent du Directoire, annule les élections d'avril 1796 organisées dans l'Ouest et le Sud. Mais ces élus sont confirmés par des élections partielles du 20 septembre 1796 et parmi eux se trouvent Pierre Pinchina, Rédelma et Fontaine. Tous partent pour la France, encouragés par le climat pro-esclavagiste au sein du Directoire. Toussaint Louverture ajoute aux résultats de l'élection officielle 2 noms, ceux de 2 Blancs, Sontonax et Lavoux, comme députés. Alors, je dois vous dire le nom complet de Lavoux, c'est Étienne Ménard Brise-France de Lavoux. Étienne Ménard Brise-France de Lavoux. C'est la fin de cette 5e partie. Merci.